tout le monde, alors j'espère que ça va, que vous passez de bonnes vacances. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto pour faire un pull top down. On appelle ça du haut en bas. Voilà, alors moi j'ai commencé, hein, ça c'est un pull que je suis en train de réaliser pour ma fille, mais j'ai pas encore tout à fait terminé. C'est un pull marin à peu près. Voilà. Là, j'ai bientôt fini la manche. Voilà. Je suis en train d'en refaire un aussi pour mon mari. Je vais vous montrer. Alors, hop. Je vais vous montrer. Lui, il est un peu grand quand même. J'espère que vous voyez bien. Il n'est pas bloqué, hein, parce que j'ai pas encore terminé, mais là, il y a du jacquard. Moi, je le fais à l'aiguille. Par contre, voilà. Hop. Et je suis arrivée à la manche aussi. J'en ai plus pour beaucoup de temps. Voilà. Hop. Voilà. Et c'est pour ça que en fait j'ai décidé de vous faire un petit tuto. Regardez les règles. Les augmentations. Voilà. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto. Tricot pour faire un pull top down. Voilà. En espérant qu'il vous plaira. Voilà. Hop. Je vais le faire de la taille. De toute façon, un pull top down, on essaye au fur et à mesure. Vous verrez, c'est super facile. Quand on a commencé, on peut plus s'arrêter. Je suis au deuxième, j'ai bientôt fini. Puis le troisième sera avec vous. Et sera pour moi. Voilà, alors, on se retrouve, on va commencer. Alors, on va commencer ce tuto par monter 90 mailles. Voilà, quand on monte nos 90 mailles, on sépare 45 mailles. On met 45 mailles sur une aiguille, 45 mailles sur une autre aiguille. Voilà. Quand on a fait ça, on va tricoter en côte 1-1. Alors moi, je me suis un petit peu avancée. J'ai tricoté un rang en côte 1-1. Alors, quand il y a le fil ici de la pelote, on va tirer sur cette aiguille, on va venir la sortir et tricoter notre premier rang. Vous allez voir, à un moment, vous allez avoir ce petit fil. Vous voyez ce petit fil là. Mais vous en faites pas, c'est parce que au fil et à mesure, il va partir. Alors, on va tricoter en côte 1-1. Par contre, le fil, il faut qu'il soit à l'extérieur, pas à l'intérieur. Si, à l'intérieur, pardon, excusez-moi. Et là, on va venir tricoter en côte 1-1. Pardon, je suis désolée. J'ai ma caméra qui... Coucou, alors je viens de terminer mon col. Il est de 8 cm, c'est un col haut. Hein. C'est un col haut. Après mon col, j'ai séparé les mailles. Alors, j'ai mis un marqueur à 30 mailles. Ça, c'est le devant par contre. J'ai mis à 30 mailles. 30 mailles, j'ai mis un marqueur. À 15 mailles, j'ai mis un marqueur. 30 mailles, un marqueur. 15 mailles, un marqueur. Voilà. Et après, j'ai commencé
Les augmentations. Alors, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Moi, j'ai un petit peu avancé, mais bon, c'est pas bien compliqué. Je vais vous faire voir. On va faire un rang d'augmentation et un rang normal. Là, on va le faire en jersey, hein, simplement. Hop. Alors, je prends mon marqueur. Là, le premier marqueur, vous voyez, on fait une augmentation. Alors, une augmentation, j'espère que vous voyez bien. On pique, on vient repiquer dans la maille de derrière, en serrant bien pour pas que ça nous fasse un trou. Hop, et là, on vient tricoter jusqu'au marqueur suivant. Là, on va faire un rang d'augmentation. Voilà. Je fais le rang avec vous, comme ça au moins, c'est plus simple. Et vous allez voir, ça avance vite, hein. Là, c'est la partie qui avance le plus vite. Enfin, moi, je trouve, hein. Je trouve que ça avance vachement vite. Alors, on arrive bientôt. Hop, là, on a une maille avant le marqueur. Hop, on vient faire une augmentation. Voilà, on passe le marqueur. La maille à côté du marqueur, on vient faire une augmentation. Voilà, alors, j'ai fini mes augmentations. Voilà à peu près le raglan, comme il se fait. En fait, là, on va faire un rang d'augmentation et un rang normalement. Voilà, là, j'ai fait mon rang d'augmentation. À nos marqueurs, on fait une augmentation. Voilà. Alors, que je vous dise, les 30 mailles, c'était pour le devant. Les 15 mailles, c'est pour une manche. 30 mailles, c'est pour le derrière. Et 15 mailles, c'est pour l'autre manche. Voilà. Alors, j'ai séparé avec des anneaux marqueurs différents. D'ici à ici, c'est la manche. Et d'ici à ici, c'est le devant du corps. Voilà ce que ça donne. À peu près. Je vais le mettre comme il faut. Ça commence. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ici, c'est la manche. Ici, c'est le corps. Le corps et la manche. Voilà. Alors, ce que j'ai dû oublier de vous dire, c'est des côtes 1-1. Quand on commence les augmentations, on change d'aiguille. Moi, je suis aux aiguilles 4. J'étais ici aux côtes aux aiguilles 3. Là, je suis passée, j'ai fait un rang en jersey avec les aiguilles 4. Voilà. Alors, j'ai fini mon augmentation, mon rang d'augmentation. Là, je vais faire un rang normalement, en jersey, tout simplement. Voilà. Et on fait ça jusqu'à atteindre à peu près en bas des aisselles. Voilà. Quand on a fini ça, on se retrouve et je vous explique le reste. Voilà.
Voilà. Alors, j'ai fait quelques augmentations. J'en ai fait 18 augmentations et 16 rangs en jersey. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà. Alors là, on va dire que je l'ai fini. J'ai pas fini mes augmentations, mais c'est... Je veux vous faire voir le principe. Voilà. Alors, là, on va dire que j'ai fini. On va séparer les manches. Alors, on prend un fil et une aiguille. Et là, de ce marqueur à l'aiguille, ici, on va venir les mettre sur une aiguille à tricoter. C'est la manche. Voilà. De toute façon, on voit, hein, vous voyez, là, il est tout droit qu'on le met, là, le devant, le derrière, la manche et la manche. Voilà. Alors, je vais venir plier mon travail. Voilà. Moi, j'ai fait un col roulé. Hop. Alors, je vais venir mettre toutes mes mailles. Toutes mes mailles sur l'aiguille. Sur ce fil, pardon. Hop. Alors. Je coupe pas, hein. Je laisse la vidéo tourner, c'est bien pour vous montrer les choses. Voilà. Là, on enlève de l'aiguille et on va venir faire un nœud. Hop. Voilà. Une première manche. Voilà. Après, le fil, là, on va venir rejoindre le travail. Hop. Alors, c'est encore en jersey, hein. Là, ça va être lâche, mais... Ah mince. Hop. Et on tricote le devant. Là, on est au devant. Voilà.
On a bientôt fini. Voilà, on enlève le marqueur. Et là, hop, ici, de cet anneau à ici, c'est la manche. On va venir aussi faire la séparation. Voilà. Alors, je prends du fil, une aiguille. Voilà. Et là, je vais venir mettre les mailles de la manche sur cette aiguille. Hop. Et voilà, je viens de mettre toutes les mailles. Hop, on enlève l'aiguille, on vient faire un petit nœud. Voilà. Et voilà. Alors, que je mette bien en place et que je vous explique correctement. Voilà. Voilà ce que ça donne. On a mis les manches de côté. Alors, désolée, mon téléphone est tombé par terre. J'en suis désolée. Alors, on est rendu ici. Voilà. On a séparé les manches. Voilà. Et là, c'est le corps. Alors, là, on va dire que moi, je l'ai essayé, qu'il me va parfaitement et que il arrive aux aisselles. Voilà. Alors, on vient de séparer les manches. Et là, vous allez continuer tout droit. Simplement tout droit. Voilà. Et après, on vient reprendre les mailles ici pour faire les manches et vous continuez, vous l'essayez au fur et à mesure. Et quand vous arrivez à peu près au poignet, vous faites les côtes. Voilà, c'est comme ça que je fais moi. En fait, j'essaye et puis bah, comme ça au moins il va à merveille et puis voilà. Alors, j'espère que je me suis exprimée correctement, que
ce tuto vous a plu. Et puis bah si plus de renseignements, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et, euh, et puis ben voilà, j'espère que j'ai été compréhensive dans mes paroles. Voilà. Allez, je vous dis à plus dans un nouveau tuto. Voilà, si je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements, voilà, tous les pouces en l'air et puis les gentils commentaires. Voilà.